Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du roman Le Parfum de Patrick Süskind. Ce roman est sorti en 1985 et est paru dans la maison d'édition Le Livre de Poche. L'auteur Patrick Süskind est né le 26 mars 1949 à Ambach en Bavière, donc en Allemagne. L'action se déroule en France au XVIIIe siècle et on suit l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, surnommé Grenouille dans l'histoire, qui est une personne qui a un don, si on veut. Il a un odorat surdéveloppé. Il peut sentir des choses que nous autres, misérables moldus, ne pouvons pas sentir, ce qui fait de lui un être un peu particulier. Les gens se sentent pas à l'aise quand il est à côté. Un soir, Grenouille va se balader dans les rues de Paris quand il va sentir une odeur incroyable et il va devenir totalement fou et va chercher à tout prix la source de l'odeur. Et il va la trouver, la source étant une jeune fille d'une quinzaine d'années, voilà, en train de faire ses affaires, et voilà, elle est là, elle fait ses trucs. Quand Grenouille la trouve, il devient malade, vraiment, et il va la tuer. De là va commencer une psychose, si on veut. Il va vouloir à tout prix pouvoir capturer les odeurs de femmes comme la jeune fille, puisqu'il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui ont une odeur similaire à celle de la défunte. Il va à tout prix vouloir apprendre à comment capturer ces odeurs pour pouvoir créer un parfum incroyable, qui sent divinement bon et qui ferait de lui le dieu tout-puissant, si on veut, des parfums. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est à vous de le découvrir en lisant le roman. C'est tout simplement pour cette raison que le roman s'appelle ainsi, donc Le Parfum, parce qu'on suit l'histoire de Grenouille qui veut créer donc le parfum, comme vous l'aurez deviné. Ensuite, je vais parler de la première de couverture, qui est d'ailleurs extrêmement belle, voilà, qu'on se le dise. Vous le voyez aussi, hein, mais donc une jeune fille qui est nue, en train de dormir, ou morte, ou on ne sait pas. Une main qui prend un voile qui enroule la jeune fille. Quel est le rapport avec l'histoire? Donc c'est tout simplement la manière de capturer les odeurs. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est un petit spoil. Après bon, c'est pas la fin du monde. Au niveau des genres, personnellement, j'étais vraiment, après avoir fini le livre, je savais pas du tout quel genre lui donner. J'ai été sur internet et j'ai trouvé quelques genres. Donc nous avons horreur fiction, mystère, fantastique, suspense et je pense qu'il y en a d'autres. Personnellement, je trouve que c'est un roman qu'on peut pas vraiment classer, donc voilà, un roman inclassable qui est très complexe et très complet également. C'est un classique, remarque à la manière d'écrire. Au niveau de la manière d'écrire, justement, j'ai divisé en trois catégories, trois choses qui ressortent de ma lecture et je vais vous en parler tout de suite. Dans un premier temps, les descriptions. Donc, les descriptions ici, je pourrais les diviser en deux catégories. Les descriptions d'odeur et le reste. Donc les descriptions d'odeur prennent grande partie du livre. C'est quand même ce qui en fait sa richesse. Quand on lit ces descriptions, etc., quand on est dans l'histoire, dans le livre, c'est vraiment incroyable. C'est très très bien expliqué et détaillé. Et limite on sent l'odeur à travers le papier, donc c'est génial. Mais par contre, quand on n'est pas réellement dans l'histoire ou qu'on n'est pas là pour ça, quand on est là pour l'intrigue et tout ça, il y en a beaucoup trop. C'est très long et très pesant quand même, toutes ces descriptions. Et on dirait juste une liste d'odeurs et c'est un peu dérangeant. Par contre, la deuxième catégorie, donc des autres descriptions, j'ai adoré les descriptions. J'ai beaucoup aimé les descriptions d'odeurs aussi, mais par moments j'étais moins dans le livre et donc ça me dérangeait. Or, les descriptions de lieux, les descriptions de personnages, etc. étaient vraiment intéressantes et bien amenées. Ensuite, je vais parler de l'intrigue et de l'histoire. C'est vachement bien expliqué, très bien amené, je trouve. Ça rebondit bien. Au niveau de l'intrigue, du suspense, vraiment c'est génial. La fin, on s'y attend, mais absolument pas. Et clairement, quand on s'attend pas à la fin, c'est juste génial. Le petit bémol, c'est que l'intrigue et l'histoire est noyée avec le flot de description d'odeur qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais sinon, ça reste une intrigue et une histoire géniale. Dernière chose, je voulais parler de Grenouille, donc le personnage principal. Grenouille est décrit tout du long comme un monstre, ce qu'il est en soi, hein, mais comme un personnage
horrible, un homme horrible, un psychopathe sans émotion, enfin vraiment, le narrateur, donc c'est un narrateur externe, il le dit explicitement, ce monstre. Et les actions de Grenouille, enfin ce qu'il fait et comment il agit, ben ça devrait encore plus nous donner envie de le haïr. Mais ça n'empêche que tout le roman, j'étais passionnée par ce personnage et je l'aimais beaucoup ce personnage. Enfin, je l'aime encore, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un personnage intéressant avec une vie horrible, mais je trouve ça dingue. Et clairement, la plume de l'auteur y est pour tout. À présent, je vais vous parler de l'adaptation qu'il y a eu au cinéma. Le film est sorti en 2006 et a été réalisé par Tom Tykwer. Grenouille est interprété par Ben Whishaw. Alors donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer la différence majeure qu'il y a entre le film et le livre, qui est très simple. Donc le livre raconte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, jeune homme au don olfactif qui veut désespérément créer un parfum. Que le film, lui, raconte surtout l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, meurtrier voulant créer un parfum. Je sais pas si vous comprenez la nuance, mais en gros, le livre est beaucoup plus centré sur les odeurs, la manière dont Jean-Baptiste apprend à capturer les odeurs. Que la partie des meurtres, l'histoire intrigue est moins présente. Elle est évidemment présente, hein, quand même une grosse partie du livre, mais elle est moins importante que l'apprentissage et la vie de Grenouille en général. Le film raconte très clairement l'histoire des meurtres et raconte beaucoup moins l'apprentissage, etc., etc. Il y a quelques passages du livre qui étaient plus bâclés au film, puisque du coup il n'avait aucune importance. Je voulais pas mettre un passage qui avait clairement un rapport avec l'apprentissage alors que c'était pas le but. Donc ce film était très 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 beau. Au niveau des décors et des costumes, vraiment ils ont fait un très très bon travail. Il y a beaucoup de figurants. Et on a l'impression d'y être, on a l'impression d'être dans la France du XVIIIe siècle, vraiment chouette. Sinon, la performance des acteurs est juste incroyable et Ben Whishaw, j'ai du mal à prononcer son nom, mais il a extrêmement bien joué Grenouille, je trouve. Il a réussi, alors que c'est un bel homme, hein, Ben Whishaw quand même, il a réussi à se rendre plus laid par son attitude et par, je sais pas, il était vraiment oppressant dans ce film, j'étais très très mal, mais du coup c'est clairement ce qu'on veut, donc très très bon travail à ce niveau là. Mais voilà, le casting est dingue, non seulement par rapport à la performance des acteurs, mais aussi parce que la plupart des acteurs je les connais de quand j'étais petite, donc vraiment ça m'a fait beaucoup beaucoup plaisir de les revoir à l'écran dans un rôle beaucoup plus sérieux que j'avais vu avant, et de voir leur talent, c'était vraiment dingue. Voilà, c'est globalement tout ce dont j'avais envie de parler par rapport à ce livre, même si en vrai j'ai encore mille et une choses à dire, mais c'est pas grave, on va s'abstenir. Je conseille ce livre à tout le monde, c'est un livre qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Après, faut quand même ne pas être trop sensible, je dirais, parce que c'est quand même assez violent, par moments je trouve un peu explicite. Ouais, je vous le conseille. Si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, etc., n'hésitez pas à venir me trouver pour qu'on puisse en parler. Et je le pense sincèrement, hein. Je dis pas ça pour faire genre. Si je peux en parler avec d'autres personnes, ça me ferait très plaisir. J'espère que le confinement se passe bien pour vous, que tout le monde va bien dans votre famille et que vous restez bien chez vous, que vous ne vous promenez pas dans des parcs. Parce que bon, je vous ai cerné, hein, moi, donc voilà. J'embrasse toutes les personnes qui verront cette vidéo et voilà, faire de bisous.